Buonasera bianconeri. Juventus Roma 0-1 au Juventus Stadium. On a vécu le match ensemble avec la communauté que je remercie dès à présent. Les deux Jonathan, Amel, Emily, Lippi, Romano Vincenzo. Qui d'autre? Tony aussi, plein d'autres. Merci à tous d'avoir suivi le live et je vous invite à liker la chaîne, vous abonner donc et à activer la cloche pour être mis au courant de tous les prochains lives et de toutes les prochaines vidéos. Commenter ce match, c'est assez difficile parce que ça fut un match que la Roma a démarré très fort. Vous voyez, je vous disais, en fait, la Roma, il faut en avoir peur quand elle vient d'une période négative parce qu'ils ont, grâce aussi à l'ambiance qu'il y a dans les tifosi, les radios romaines, et ils ont la capacité de se recompacter pour les gros matchs, et notamment celui contre la Juve. Vous savez, on est détesté partout. Et donc, c'est là qu'ils peuvent vraiment faire des bonnes prestations. Alors que quand ils sont relaxés, parce que c'est une bonne période pour eux, qui se sentent les champions du monde, pamper up, là, on peut effectivement les gérer assez facilement. Donc la Rome a commencé très bien avec un très fort pressing. La Juve a été même en difficulté dans les 30 premières minutes. Après, ça allait un peu mieux. D'un côté tactique, j'ai été assez étonné de voir que on privilégie comment on dit, la construction sur les côtés et on a complètement vidé notre milieu de terrain. Faut aussi le fait que Fagioli a eu la bonne idée de marcher sur le pied d'un Romain dans la première minute et il a pris un jaune, donc ça l'a un peu, comme on dit, retenu, voilà, de bien interpréter le match. Ildiz n'est jamais rentré dans le match aussi, donc voilà, on a un peu cherché les côtés extérieurs avec des très bonnes chaînes comme celle de droite, composée de Savona et dans un premier temps de Ildiz, et un peu moins celle de gauche. Bangula aussi assez effacé. Donc voilà, ça fut un match à gérer en premier mi-temps. Dans la deuxième mi-temps, on a fait beaucoup mieux, mais on n'a jamais construit une occasion vraiment nette. La chose positive, c'est que la Rome non plus. En fait, les deux équipes n'ont jamais eu des propositions de jeu qui les fassent arriver avec continuité devant le gardien. Et donc, on a, résultat des courses, un match, je pense, un peu déceptif, que ce soit pour le résultat en soi, mais aussi par le spectacle. Vraiment, c'est la synthèse ultime du match nul à laquelle on a assisté aujourd'hui. Match nul dans les résultats, match nul en termes de mérite. Il n'y a pas, à mon avis, une équipe de deux qui peut se dire « Ah mince, j'aurais pu ». Non, bah, ils ont été assez plates toutes les deux. Nous, du coup, on n'a plus la tête du classement, au moins la tête solitaire, parce que on reste à la tête du classement avec les autres équipes qui ont totalisé 7 points, c'est-à-dire l'Inter, le Torino et l'Udinese qui est encore en train de jouer, mais qui est en train de gagner, donc ils ne peuvent pas faire mieux. Donc voilà, on arrive à cette pause des nationales avec une tête de classement, néanmoins, à 7 points. Divisé avec les autres équipes, donc on partage. Dans tous les cas, aujourd'hui, on a vu la même compo qu'on avait vu la semaine dernière, pardon, contre le Verona. Et c'était logique d'un certain point de vue parce que, comme dit, les Brésiliens, ils sont arrivés en retard dans la retraite. Et puis aussi, les nouveaux arrivants, comme Seisao, comme Main, Arsenico Gonzalez, ne pouvaient pas partir titulaires puisque eux aussi ne se sont pas entraînés avec leur équipe d'origine. Donc, ils ont dû rentrer en deuxième mi-temps. Leur entrée m'a plu dans le sens ils ont donné un petit quelque chose. À un moment donné, on arrivait même à marquer homme sur homme la Roma pendant toute la longueur du terrain. Bon, ça a duré peu puisqu'après la Roma est revenue en force, notamment à la fin du match. On a un peu souffert. C'est un match nul, ça arrive. Autant on pouvait être hypé des premières deux matchs de cette Juventus de Thiago Motta dans le championnat, autant les moments difficiles arrivent aussi. Et l'important, c'est toujours critiquer, mais avec, disons, voilà, pas en faisant de l'idéologie, un peu comme je vous disais avec Allegri. Aujourd'hui, il y a des choix comme celui de vider le milieu de terrain et passer par l'externe que
qui m'ont semblé bizarres, très honnêtement. Mais après, voilà, c'est aussi le droit de l'entraîneur d'avoir ses convictions. S'il a pensé que c'était la meilleure solution, eh bien, il a qu'à travailler dans ces situations de jeu. Moi, je suis un peu dessus du match, je ne vais pas vous le cacher. On était tous très hype, mais laissons le temps à Thiago Motta et surtout à cette Juventus de se construire. Là, on a 2 semaines de pause. Beaucoup de nos joueurs, et je pense aussi à Cobb Mainers et Nico Gonzalez, ne seront pas appelés dans leur national respectif. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront rester à Turin s'entraîner. Y compris les blessés, parce que Milik est encore à l'arrêt, et aussi Thuram et Wea. Donc, dans 2 semaines, on retrouvera tout le monde et on devra partir assez fort parce qu'on a déjà le premier match de Champions League dans 2 semaines. Voilà. Alors, par contre, le choix de Motta sont clairement bons en général. Avec le nouveau, un très dommage, on n'a pas eu ce but, on l'aurait mérité sur la deuxième mi-temps, nous dit Jonathan. Moi, je suis un peu plus mitigé parce que, comme dit, pour moi, les deux équipes se sont à peu près values. Et il y a Italie-France, tu dis bien, Jonathan. Vendredi, on va bien rigoler. On va se faire rétamer par la France. Saminic qui nous dit tous les joueurs qui ont joué l'Euro et la Copa América se sont intégrés dans leur club en tant que titulaires, sauf nous, il faut toujours attendre des mois et des années. Oui, parce que forcément, ils ont eu droit à des vacances un peu rallongées, c'est normal. Et ils ont rejoint le groupe dans un deuxième temps. Par contre, maintenant, ça doit revenir, la forme physique, et on les attend, bien entendu, après la pause nationale. Pendant la pause, bien entendu, je vous ferai des vidéos concernant l'actualité de la Juve. Ça va dépendre de ce qui se passe dans le monde de Juve. Je ne sais pas encore si je fais les matchs live de l'Italie. Il faudra vraiment que je sois motivé pour le faire. Mais comme c'est Italie-France, ça pourrait être sympa. J'y réfléchirai. En tous les cas, merci à vous d'avoir suivi le live. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir en tant que communauté. Pour l'instant, moi je vous dis au revoir, mais je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche. Laissez le like et le commentaire si vous regardez la rediff sur YouTube. N'oubliez jamais, fino alla fine, forza Juve. Ciao a tutti.